Hello les queens, hello les kings, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille à la maison. Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous pour que cette histoire parte et qu'on puisse s'amuser. Voilà, déjà l'été est foutu, l'été est foutu. Mais bon, on n'est pas venu parler de l'été aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes venus parler de l'entrepreneuriat. Je viens vous dire pourquoi vous n'êtes pas faite pour le business. Pourquoi le business ne marche pas. Pourquoi il faut que vous arrêtez et vous regardez ailleurs. Et je vais vous dire où il faut regarder et ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour le business. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils continuent à forcer et ça ne marche pas. Et tu forces et ça ne marche pas. Tu dépenses de l'argent et de l'argent. Et après, tu te retrouves à 6 ans, 8 ans d'avoir essayé. Ça n'a pas marché. Tu as déjà dépensé presque 10 000, 15 000, voire même 100 000 euros, ça n'a toujours pas marché. Et pourtant, tu pouvais bien utiliser cet argent sur autre chose qui pouvait te rapporter très vite. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Donc, I gotta check myself first, baby. Listen, gotta make sure I'm cute, okay? Gotta be cute, baby. Ok, j'ai mes notes là. Comme d'habitude, j'aime écrire en passant. Vous l'avez constaté, j'aime écrire, j'aime prendre les notes et tout. Pourquoi tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat? Pourquoi, comme j'ai écrit ici, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, pour le business? Pourquoi? Première des choses. Voici ce qui va te montrer que tu n'es pas faite ou fait pour l'entrepreneuriat. Tu te lances dans le business parce que tu vois tout le monde se lancer dans le business. Tu te lances dans le business parce que tel s'est lancé, tel s'est lancé, tel s'est lancé et ça a donné. Ouh, si ça a donné, ça va donner pour moi. C'est vrai. La plupart des temps, je m'excuse, j'ai reçu un message. Je sais pas, j'arrange. Ok, je suis en train d'arranger. La plupart des temps, tu vois une personne faire un business, ça t'encourage, ça te donne des idées, ça te motive et tu te lances et ça donne. Mais le business n'est pas fait pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que parce que Marguerite s'est lancée dans un business et tu as vu comment Marguerite s'est lancée dans un business, tu vas abandonner ton boulot, tu vas abandonner ton gagne-pain, tu vas abandonner tout ce que tu fais, les études que tu as fait pour aller au travail, ton petit argent que tu fais tous les mois, tu vas abandonner pour te lancer dans le même business que Marguerite. Ça risque de ne pas marcher. L'étoile de chaque personne brille différemment. Le temps de chaque personne est différent. Ne le fais pas parce que l'autre est en train de faire. Donc toi aussi, tu vas aller faire. Non. Fais-le parce que tu es prête. Fais-le parce que tu veux le faire. Fais-le parce que ton cœur te demande de le faire. Fais-le parce que tu as aussi tes idées à toi. Tu n'es pas en train de tricher l'idée de Marguerite. Tu n'es pas en train de recopier l'idée de Marguerite. Tu n'es pas en train de dupliquer, c'est-à-dire essayer de faire exactement étape par étape ce que Marguerite a fait. Non. Quand tu le fais, ça ne va pas marcher parce que ça, c'est l'étoile de Marguerite, c'est pour Marguerite, ce n'est pas pour toi. Et tu vas forcer et ça ne va pas donner. Donc ça, c'est l'une des premières des choses. Une autre chose qui montre que tu n'es pas prête pour l'entrepreneuriat, c'est quand tu te lances seulement pour de l'argent. Il y a des gens là d'ailleurs qui s'en foutent de ce qu'ils vendent. Je connais certaines personnes qui vous vendent les produits, ne les utilisent pas. Je connais des gens qui sont allergiques qui ont de la peau allergique. Ils ne peuvent pas utiliser tel produit ou tel produit ou tel produit, mais vous vendez les produits et vous achetez. Il y a des gens qui n'ont pas la passion dans ce qu'ils font. Les gens qui n'ont pas envie de vendre certains produits, ils veulent seulement se lancer là pour de l'argent. Oh, j'ai vu l'autre faire, moi aussi je vais faire, ça va me donner l'argent. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Est-ce que j'ai besoin de vous dire? Vous avez vu. L'autre a fait, moi aussi je vais faire, ça va me donner l'argent. Si tu es seulement là pour de l'argent, maman, ça ne va pas marcher. Ça ne va même pas être béni. Ça ne va pas donner des fruits. Ça va s'arrêter à un certain niveau parce que tu es seulement là pour de l'argent. Donc, tu ne vas jamais écouter tes clients. Tu ne verras jamais où tu as tort, où tu as raison, comment arranger tes problèmes avec tes clients, comment gérer tes clients, comment gérer ci, comment gérer ça. Tu ne pourras jamais. Pourquoi? Parce que tu es là seulement pour de l'argent. Le business, c'est un truc de passion. Tu dois avoir de la passion. C'est vrai qu'il y a des gens là d'ailleurs qui se lancent dans les business. Ils n'ont pas de passion et ils font leur argent tranquillement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, maman, pardon. Fais comme ton cœur te dit. Mais moi, belle, je te dis pourquoi tu n'es pas faite pour l'entrepreneuriat et je vais te dire ce qu'il faut faire après. OK? Continue à écouter. Le business, c'est un truc qu'il faut avoir la passion à faire. Si tu n'as pas la passion, ça ne va pas fonctionner parce que tu ne mettras jamais ton temps, ton attention, ton énergie, ta détermination, ta motivation. Dans ta tête, ce sera seulement l'argent, l'argent, l'argent. Je dois me faire l'argent. Et le jour où l'argent n'entre pas, tu te fâches. Puis même encore, tu changes de business. Tu arrêtes de faire ce business. Tu veux te lancer dans autre chose. En 5 ans, tu te retrouves avec 15 business dans lesquels tu t'es déjà lancé, tu as déjà investi. Tout ça parce que tu n'as pas la passion, tu n'as pas la patience, tu n'as pas le temps. C'est-à-dire, tu ne mets pas le temps qu'il faut dans un business pour qu'il puisse mûrir. Pour qu'il puisse mûrir, tu ne mets pas ce temps. Tout pour toi, c'est l'argent. Comment c'est supposé fonctionner? Ça ne va pas fonctionner. Ah, je dis seulement apprendre
ou à laisser. Une autre chose qui montre que tu n'es pas prête ou tu n'es pas faite pour être entrepreneur ou tu n'es pas prête, c'est si tu es le genre de personne qui est toujours en train de procrastiner. Tu procrastines trop. Procrastiner les choses, toujours en train de mettre les choses à demain. Ah, demain je vais faire ci. Ah, demain je vais faire ça. Oh, après-demain je vais faire... Donc, tu n'as jamais le temps. Ton business ne vient jamais en premier. Les choses qui sont supposées, auxquelles tu es supposé donner du temps, tu ne donnes pas. Tu mets toujours ton business en troisième ou en quatrième catégorie. Tu t'occupes sur autre chose qui n'a même pas de sens, ou tu marches avec des gens qui n'ont pas la même vision que toi et des choses qui n'ont pas de sens. Tu es toujours en train de procrastiner. Ça, ce n'est pas l'esprit d'un entrepreneur ou une entrepreneuse. Jamais de la vie. Ça, c'est l'esprit d'une personne qui est paresseuse et qui est toujours en train de procrastiner. Tu n'es pas prête pour le business, maman. Va d'abord t'asseoir, tu prends note et quand tu seras prête, tu te lances. Une autre chose qui montre que tu n'es pas prête pour le business, tu ne connais pas comment créer des stratégies de marketing. Et il y a des gens ici d'ailleurs, je ne refuse pas. Nous tous, nous le faisons. Les gens le font. Mais il y a des gens ici d'ailleurs qui ne sont absolument pas faits pour être entrepreneurs. Mais force quand même. Ok. On comprend, tu as forcé, tu as commencé, ok. Mais quand ils commencent, ils n'ont pas, qu'est-ce que j'ai dit ici? Ils n'ont pas cet esprit de marketing, de stratégie de marketing. Qu'est-ce qu'ils font? Ils copient chez tout le monde. Aujourd'hui, Marguerite poste quelque chose d'orange, toi aussi tu postes orange. Demain, Marguerite poste le vert, toi aussi tu postes le vert. Après-demain, Marguerite poste une photo avec tel conseil, toi aussi tu postes la photo avec conseil. Tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de stratégie, tu n'as absolument rien. Tout ce que tu fais, c'est le copier-coller. Comment ça va marcher? Comment ça va prospérer? Comment ça va grandir? Le marketing n'est pas une chose facile. Ça prend des années d'études. Parfois même, tu peux même apprendre très vite, mais il faut que tu puisses avoir des idées, que tu sois créative. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu t'asseyes avec ton bout de papier. Tu éteins ta télé. Tu arrêtes de regarder Netflix. Tu arrêtes de regarder les dramas sur Instagram, Facebook, YouTube. Tu arrêtes de regarder les bêtises. Tu te concentres sur le marketing. Tu apprends à créer les idées. Tu apprends à créer les pubs. Tu apprends à créer les choses pour ton business toi-même et tu arrêtes de copier chez l'autre. On ne refuse pas qu'on peut regarder quelque part et ça nous donne des idées. Mais ça ne veut pas dire que tu vas aller faire le copier-coller. Ça, tu n'es pas prête pour le marketing, maman. Tu n'es pas prête pour l'entrepreneuriat. Tu es prête à faire le copier-coller, mais pas l'entrepreneuriat. Mais encore, qui suis-je? Ok. Une autre chose qui prouve que vous n'êtes pas prête pour l'entrepreneuriat, comfort zone, votre zone de confort. Vous êtes trop bien dans votre zone de confort là, hein? Vous dites toujours que, ah, je vais faire ci, ah, je vais faire ça, je vais lancer tel business, je vais me lancer ici. La semaine prochaine, je vais commencer ça. La semaine prochaine, je vais faire ci. J'ai un gâteau là qui est au four. Attendez, je regarde. Hein. Ok, je m'excuse. Mon gâteau est en train de cuire avec classe. Comme je disais tantôt, comfort zone, tu es trop dans ta zone de confort. Tu ne prends jamais des décisions fermes. Tu ne connais pas faire des décisions fermes. Aujourd'hui, tu dis, je vais commencer tel business. Tu arrêtes. Là, le mois prochain, tu dis, ah, je vais commencer tel business, tu arrêtes. Tu continues à dire la même chose et la même chose pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, tu ne te lances jamais. Comment ça, tu veux qu'on puisse croire que tu es prête pour l'entrepreneuriat? Même si c'est à moi que tu viens dire que, Belle, s'il te plaît, aide-moi avec mon business et je vois que ça fait 3 ans, tu ne fais que renvoyer, tu n'as rien fait de concret pour te lancer, même un site, tu n'as pas fait, même un logo, tu n'as pas fait absolument rien. Tu n'as jamais vendu un truc. Comment ça va m'encourager à t'aider, à t'élever pour que tu puisses aussi te lancer dans l'entrepreneuriat? Maman, tu n'es pas encore prête pour l'entrepreneuriat. Tu ne fais que renvoyer. Tu es trop bien dans ta zone de confort. Continue à t'asseoir dans ta zone de confort, maman. Continue à t'asseoir. Une autre chose qui montre que tu n'es pas prête pour l'entrepreneuriat, c'est un manque de plan d'action. Tu ne connais pas comment faire un plan d'action. Vous ne savez pas ce que c'est que le plan d'action? Ah, c'est moi qui viens vous dire ce que c'est que le plan d'action. Ah, ok. You're gonna take it in my mouth. Va sur Google, tape. Action plan or plan action. Plan d'action. Ça va vous donner, hein? Ça va vous donner ce que c'est qu'un plan d'action. Tu ne sais pas faire un plan d'action. Tu ne connais pas comment parler avec tes clients. Tu ne connais pas comment prendre les décisions. Tu ne connais absolument rien. Mais tu veux te lancer. Maman, si tu as l'argent, lance-toi. Si tu as les gens, que tu as l'argent, tu peux payer ces gens pour qu'ils fassent tout ça. Maman, paye, tu te lances. En conclusion, tout le monde n'est pas fait pour le business. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens là qui dépensent, qui vont à l'école, qui dépensent 2 ans, 5 ans, 6 ans,
8 ans pour faire des études, que ce soit infirmière, médecin, peu importe. Et ils sont bien allés au travail. Mais parce qu'ils voient tous leurs amis en train de faire le business, l'entrepreneuriat, eux aussi veulent se lancer. On ne dit pas non. Je ne dis pas non. Mais je dis qu'il faut être prêt. 1, il faut avoir tes idées en place. 2, il faut être déterminé. 3, il faut savoir ce que tu veux. 4, il faut que tu apprennes à ne pas faire le copier-coller. Regarde, ça te donne une idée, mais ça ne veut pas dire que tu vas faire le copier-coller. Ça ne va pas donner. Qu'est-ce que j'ai mis ici au départ? 5, tu dois te rassurer que tu n'es pas seulement en train de le faire pour de l'argent parce que tu vas être très très déçu. Parce qu'il y a des business là qui peuvent prendre 5 ans, 6 ans, voire même 10 ans avant de commencer à donner des fruits. Avant de commencer à donner des fruits. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je vais laisser le lien là, que jusqu'à présent, ma société ne me paye pas. Je suis payée par des partenariats, des vidéos de YouTube et des trucs comme ça parce que je prends mon argent de la société, je réinvestis et je paye des personnes qui travaillent pour moi. Ma société ne me paye pas, donc je ne vois pas encore le fruit de ma société. Mais je suis déterminée. Je suis déterminée à faire grandir ma société. Hein? Donc, vraiment, il faut que vous ayez cela si vous voulez être prête pour l'entrepreneuriat. Ok, j'espère que vous avez compris mon français là. Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas se lancer. Mais je suis en train de dire qu'il faut être prête, être déterminée, focus, know your plan action, know everything, savoir tout ce qu'il faut savoir. S'il faut aller faire les cours, tu fais. S'il faut apprendre marketing, tu apprends. S'il faut, arrête de regarder la télé, les futilités qui ne vont rien t'apporter. Concentre-toi, donne-toi à fond. On dit que tout le monde ne connaît pas tout, mais parfois tu décides d'apprendre et quand tu apprends, tu connais comment le faire, alors tu deviens master. Parfois, l'élève dépasse le professeur. Ok? Donc voilà. Ok. Donc, disons que tu t'es rendu compte que oui, je ne suis vraiment pas faite pour l'entrepreneuriat, mais tu as de l'argent, un peu d'argent, et tu te demandes comment tu peux investir ou comment tu peux te faire un peu plus d'argent. Juste parce que tout le monde est en train de vendre en ligne. Fais les produits, fais les ci, fais les ça, les cheveux, les ci, les ça. Ne veut pas dire que toi aussi tu dois faire la même chose. Tu peux prendre une route qui est encore plus grandiose. Je vous ai dit qu'après avoir mis tout ça, j'allais vous dire quoi faire. Si tu as de l'argent et tu as ton travail, n'arrête pas ton travail, ma chérie. Prends ton argent, investis dans l'immobilier. Par exemple, immobilier, hein? Number 1. Still cooking, mama. Almost. C'est ma fille qui regarde le gâteau. It's getting brown. Yes, it's getting brown. Just give it a few more minutes and it's going to be ready, okay? It's my birthday. Yeah, no, your birthday is next month. Now, let me finish my video, please. I'll be with you in a minute. All right, thank you. Alors, comme je disais tantôt, numéro 1, si tu travailles, continue à travailler. N'arrête pas ton travail. Ne quitte pas ton travail parce que Marguerite a quitté, Olivia a quitté, Si a quitté. Laisse-les faire leur truc. Fais ton truc. Be smarter, ok? Smarter. All right. 1. Prends ton argent, investis dans l'immobilier, par exemple. Achète un appartement, achète une maison. Si tu es africaine comme moi, tu peux acheter un terrain en Afrique. Tu commences à faire l'immobilier simple. Les gens qui viennent là-bas en vacances en Afrique peuvent louer tes immobiliers pour les vacances. Comme j'ai loué quand je suis allée au Cameroun l'autre jour. Tu te fais l'argent très simplement. Pas besoin d'aller te casser la tête à vendre ci et ça et ça. Deuxièmement, tu peux investir dans les stocks. Tu peux investir dans les stocks. Si tu ne sais pas ce que c'est que les stocks, regarde sur Google. Je refuse souvent de donner les noms des stocks parce que si ça ne marche pas, quelqu'un va venir m'accuser après. Avec, laissez-moi hors de ça. Investir dans les stocks. Les stocks, c'est quand tu entres dans un truc de stock, tu achètes un produit et après tu le revends à un autre prix. Par exemple, moi, quand j'entre souvent dans les stocks, là maintenant, je suis en stock avec Amazon. J'achète les stocks Amazon. J'ai acheté les stocks Amazon avec mon chéri de $5,000. J'achète les stocks Amazon. Quand j'achète par exemple $5,000, je peux carrément et facilement les revendre dans les 25 000, dans les 30 000, dans les 50 000, mais ça dépend. Le marché doit être bon, tu dois être à temps, au prêt, c'est-à-dire tu dois être prête. Donc le stock, c'est investir dans le stock, c'est investir, c'est mettre ton argent, c'est le genre d'argent dont tu n'as pas besoin d'utiliser là. Parce que c'est comme le Njambo. Vous voyez un peu, non? C'est comme le TSC. Tu mets ton argent et après maintenant tu dois attendre. Mais quand... Cut the apple. Yes, give me a minute, please, okay? Give me the knife. C'est comme le Njambo, c'est comme le TSC. Mais quand tu mets ton argent, tu dois maintenant attendre le bon moment pour aller maintenant revendre tes stocks et te refaire beaucoup d'argent. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je m'excuse, c'est ma fille qui ne fait que me... vous savez, si vous êtes maman, vous connaissez, c'est le confinement, donc tout le monde s'ennuie. Donc, je ne suis pas seule dans la maison. Nous sommes à 4. Donc, comme je disais tantôt, il y a les immobiliers, il y a les stocks. Et maintenant, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas obligé de vendre n'importe comment. Vous pouvez, si vous êtes peut-être doué à faire quelque chose, disons que à coudre ou à faire des boucles, ou à faire des montres, ou à faire des bracelets.
Tu peux faire, tu revends en gros à une personne qui va aller revendre en détail. Tu vois un peu, donc tu ne te casses pas trop la tête. Il y a une autre chose que tu peux faire. Tu peux faire dans l'élévation, que ce soit des poulets, que ce soit de n'importe quoi. Tu peux faire dans l'élévation des plantes. En Afrique, il y a tellement de choses que tu peux faire. Tu n'es pas obligé d'aller te casser la tête avant les produits comme tout le monde se vend les produits là en ligne. Hein? Il y a des choses que tu peux faire. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, mais il faut être intelligente et savoir où investir son argent, quand investir son argent, comment investir son argent. En cette période que nous traversons avec l'économie qui est très très mauvaise, c'est une très bonne période d'investir et c'est une mauvaise période d'investir. Donc si tu n'as jamais investi de ta vie, je ne te recommande pas d'investir en ce moment-ci. Attends que ça passe, quand le marché va vraiment descendre et que cette histoire-là est passée, les gens seront en train d'avoir des moments difficiles. À ce moment-là, tu peux maintenant investir parce que quand ça va reprendre, ce sera boum. Mais si tu es déjà une personne qui investit tout le temps comme moi, vas-y, n'aie pas peur d'acheter tes stocks, n'aie pas peur d'acheter tes immobiliers, n'aie pas peur d'acheter ce que tu vas acheter pour investir ton argent. Et tu vois, en faisant ce genre de business, tu n'as pas à te casser la tête. Ah, je dois faire ci, je dois répondre à tel client, je dois faire comme ça. Tu continues ton travail, tu as tes immobiliers, tu as tes stocks, tu as tes trucs en Afrique ou tu as tes trucs ici en Occident. Il y a plusieurs business là d'ailleurs. Je vous ai déjà donné la liste dans l'une des vidéos. Je vais essayer de laisser la vidéo là ici en haut, si je trouve encore, mais elle est là dans mes vidéos, que vous pouvez faire sans toutefois vous casser la tête dans les histoires d'entrepreneuriat. C'est vrai que les immobiliers et ci et ça, c'est aussi dans l'entrepreneuriat, mais c'est un casse-tête qui n'est pas comme les autres immobiliers, les autres entrepreneuriats, les autres sociétés ou les autres choses que vous allez faire et tout. Bref, mes conseils sont à prendre ou à laisser. Je venais juste vous dire pourquoi, vous n'êtes pas prête pour l'entrepreneuriat ou deux, vous n'êtes pas faite pour l'entrepreneuriat. C'est vrai que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont se sentir offensés. Il y a des gens qui vont venir verser leur venin sous les commentaires. I don't give a damn. I'm speaking my mind. You're free to speak your mind. Je dis ce que je ressens, tu es libre de dire ce que tu ressens, tu es libre de donner ton opinion, mais tu viens sous les commentaires dire quelque chose qui ne me fait pas, je te mets à la porte. Ok. Donc voilà mes queens, je m'avais régalé le gâteau de princesse, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez autre chose à rajouter qui montre qu'une personne n'est pas prête pour l'entrepreneuriat, laissez sous les commentaires, ça risque d'aider une personne, mais en laissant le commentaire de la raison pour laquelle elle n'est pas prête pour l'entrepreneuriat, laissez aussi la raison, quelque chose qui peut l'aider à être prête. Quelque chose qui peut l'aider à s'améliorer pour qu'elle soit prête. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Que ce soit des cours, que ce soit, comme j'ai dit, arrêter de procrastiner, que ce soit se concentrer, motivation, s'entourer des personnes bien et des choses comme ça. Donner des conseils sous les commentaires, ça va aider celles-là qui ne sont pas prêtes ou celles-là qui pensent qu'elles ne sont pas faites pour l'entrepreneuriat, d'accord? Ok. I spoke for goddamn 17 minutes, 18 minutes. My mouth is hurting, so I'm ready to go eat some cake and take this makeup off and sleep. I love you guys. Mwah. J'allais oublier. On va parler de ça dans une autre vidéo. Love you, bye.